Bonjour les Gémeaux, je suis Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance du mois de juillet. On va commencer par découvrir les énergies générales avec le Tanis Lenormand. On verra 2 cartes pour chaque semaine. Ensuite, on aura un message de l'oracle du monde qui va nous donner ses conseils par rapport aux énergies et aux challenges de ce mois. On aura ensuite une guidance sentimentale pour les célibataires et pour les couples. Et puis un message de nos esprits, un message de nos défunts, de nos guides. Voilà. On va commencer tout de suite par découvrir donc les cartes qui vont nous accompagner pour ce mois de juillet, donc semaine après semaine. On va tout découvrir et on va analyser ensuite. Voilà. Alors, pour la première semaine, alors particulièrement pour les femmes, vous allez trouver la solution. En tout cas, vous allez vraiment tout mettre en œuvre pour trouver une solution à quelque chose qui actuellement vous pose problème. Si vous êtes un homme, une femme vous aidera donc à trouver la solution à votre souci. Donc ça peut être un problème matériel, ça peut être un problème sentimental. En tout cas, vous allez avoir une ouverture, quelque chose qui va s'améliorer, une situation qui va une tension qui va disparaître, quelque chose voilà, qui trouve enfin solution pour la première semaine. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que là les choses vont s'améliorer au fil du mois. Ensuite, pour la deuxième semaine, on a donc le cercueil et les montagnes. Donc ça nous parle de transformation qui va se faire petit à petit. C'est-à-dire qu'il y a une situation de déblocage. Donc là, on voit qu'on a la clé. Cette clé va nous permettre de nous transformer, d'apporter une nouvelle situation dans nos vies. Une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau lieu de vie. Une situation financière qui s'améliore, peu importe le domaine qui vous préoccupe. On voit que ça fait quand même pas mal de temps que c'est là. Il y a un souci qui quand même vous embête depuis longtemps, vous freine. Et puis ben là, on est vraiment dans une période d'évolution. Donc en ce milieu de mois de juillet, vous allez pouvoir enfin arriver en haut de cette montagne et pouvoir enfin surmonter ce qui vous pesait jusqu'alors. Hein. Il y a vraiment une transformation. On a la clé, on a la solution à quelque chose et puis ça nous permet de mettre en place une transformation dans nos vies. Donc cette transformation, elle peut se faire matériellement, d'un point de vue vraiment très concret. Ça peut être aussi une transformation à l'intérieur de nous, une autre façon peut-être d'appréhender la vie, un autre regard sur le monde aussi ou sur les gens. Hein. On voit que ça n'a pas été facile, cette transformation, elle ne se fait pas d'un claquement de doigts, c'est vraiment un cheminement personnel. Ça peut être aussi, on peut nous parler là d'éveil, d'un éveil. Hein. D'une avancée spirituelle. Peut-être que vous cherchez votre chemin. Et là, vous êtes en route. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'opère. Il y a vraiment un renouveau qui arrive. Hein. On a la clé, on a la possibilité en tout cas d'apporter un renouveau dans sa vie après des épreuves, après des retards. On a peut-être eu là l'impression sur mai-juin de traverser vraiment une traversée un peu du désert, comme on dit, hein, où vraiment on se cherchait, on était vraiment en quête de soi-même, en quête de solutions. Dans une relation, dans un travail, il y avait vraiment, on était vraiment un petit peu perdu peut-être parmi plusieurs propositions aussi. Et là, on a vraiment la clé, on a vraiment peut-être le moyen aussi de mettre en action ce que l'on avait pendant des mois réfléchi. Hein. Alors, sur la troisième semaine, plusieurs choses. Alors, on va être relié vraiment peut-être au passé. On va peut-être avoir un petit peu tendance à la déprime, au regret, au remords. On peut être aussi entouré, recevoir des attaques, des critiques, de la jalousie. C'est ce qui peut aussi peut-être vous miner sur cette troisième semaine. Donc, on va vous conseiller de vous relier à vous-même, de vous faire confiance, de ne pas
se focaliser sur ça, hein, de continuer sur votre lancée parce que je sais que vous êtes souvent, ça ressort souvent dans vos tirages, cette jalousie autour de vous. Donc ne vous fiez pas à la vie des autres, hein. Ce qu'ils pensent de vous, c'est leur problème et non le vôtre. Mais il y a vraiment cette idée de se sentir peut-être un petit peu attaqué, un petit peu fragile, un petit peu fragilisé par ces critiques, par un entourage un petit peu négatif peut-être, hein. Donc là, on va vous demander vraiment de vous fier à votre intuition et de continuer sur votre lancée, de continuer sur votre route et de ne pas, voilà, de ne pas faire attention à tout ça. Il y a aussi avec le serpent aussi, cette idée de transformation qui continue, hein. On est vraiment en pleine mutation. Il y a vraiment cette idée-là et ce changement, il se fait profondément en nous, hein. Donc, c'est vraiment un renouveau sur tous les plans pour les Gémeaux. Là, il y a vraiment une évolution qui se fait sur le mois. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, quelque chose qui s'ouvre, une découverte en ce début de mois qui nous permet vraiment d'avancer, d'être propulsé en avant et peut-être de se sentir aussi plus fort, plus de confiance en soi pour devenir soi, pour aller là où on a envie d'aller enfin aussi, se libérer peut-être de quelque chose et de certaines personnes. Sur la fin du mois, des nouvelles rencontres, de l'amitié, on est entouré, on a envie d'apprendre aussi pour certains. Ça peut être recevoir des informations aussi, des informations qui nous manquaient, faire de belles découvertes, peut-être pour certains des voyages, quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous enrichir et de vous sentir bien, de se sentir entouré, de se sentir aimé. Il y a une certaine idée aussi d'en apprendre sur soi, sur la vie. Il y a vraiment cette idée tout le long de votre tirage, je le ressens, cette idée de cheminement, d'avancer sur votre chemin en tant qu'âme, en tant qu'éveil spirituel. Il y a vraiment cette idée d'aller vers soi. C'est une transformation. On avance. Alors bien sûr, ça se fait pas comme ça, sans mal. Mais toutes ces épreuves qu'on peut traverser, ça nous permet d'en apprendre davantage sur nous, ça nous permet d'en apprendre aussi davantage sur les autres. Et c'est vrai que du coup, c'est pas vain. On est là en tant que corps incarné, donc l'âme incarnée dans ce corps, pour aussi expérimenter. Ici, c'est un petit peu l'école, et puis là-haut, c'est la maison. Donc là, on est vraiment en ce mois de juillet et surtout les mois qui ont précédé, pardon, on a vraiment eu pas mal d'épreuves. Il y a eu vraiment des... Voilà, hein, on retrouve bien les montagnes là au milieu du jeu. Il y a eu pas mal de retard, il y a eu des épreuves, hein, il y a eu... c'est pas facile. Rien ne se fait facilement, on dirait pour nous, hein. Et du coup, il y a quand même quelque chose qui en nous est en train de s'éveiller, est en train de se transformer. On devient peut-être aussi plus fort, plus combatif, hein. En tout cas, en cette fin de mois, on est bien entouré. Et si on a réussi à vraiment se lier à son intuition, à son enfant intérieur, aussi à son âme, on terminera le mois vraiment sur une note très positive. On se sentira bien, on sera entouré de personnes sincères, de personnes honnêtes, avec lesquelles on fera vraiment un beau parcours, un beau voyage, de beaux moments en perspective avec ces personnes qui vont vous entourer. Et aussi en même temps cette idée d'avoir beaucoup appris sur soi en ce mois de juillet. Une certaine évolution, hein. Ça peut évoquer aussi cette idée d'avoir envie d'expérimenter des choses nouvelles dans sa vie, d'apporter de la nouveauté, hein. Avoir envie, alors ça peut être très concrètement, ça peut être se trouver d'autres passions, une nouvelle passion pour la danse, pour, je ne sais pas, la peinture, avoir envie de découvrir le monde, avoir envie de voyager, avoir envie d'aller vers les autres aussi. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre en nous, hein. Donc c'est vraiment un beau cheminement, je trouve, pour ce mois de juillet, pour les Gémeaux. Il y a quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui se modifie sur le regard qu'on peut porter sur la vie, sur les autres. Et malgré les épreuves, on continue à garder l'espoir et on met en place son destin finalement. On se prend en main, plutôt. On a pas mal...
procrastiner peut-être, et puis au lieu de là de s'enfermer dans le passé ou bien s'enfermer dans de la tristesse, etc., dans de la peur, on va aller de l'avant, on va se transformer finalement, hein, et puis on a envie de découvrir le monde et puis d'avoir sa part du gâteau, comme on dit. Hein. On va regarder un petit peu le message de l'oracle du monde. Ouais, donc on nous parle bien hein, qu'on s'est retrouvé effectivement dans une impasse, qu'on a peut-être eu aussi tendance à s'éparpiller un petit peu, à ne pas vouloir faire de choix. Parfois, c'est vrai qu'on s'éparpille un petit peu. Et à trop procrastiner aussi, hein, du coup on n'avance pas, etc. Donc là, on va vous demander vraiment de vous reconnecter à votre intuition et puis peut-être de passer à l'action, hein, dans une énergie, voilà, l'homme c'est l'énergie de l'action, c'est l'énergie, c'est celle qui bâtit, hein. Il n'est plus là pour réfléchir, hein. Il est vraiment là pour agir, pour construire. Hein. Et ça va être la solution pour sortir. Voilà, si vous vous sentez dans cette impasse-là, la clé, ça va être vraiment ça, ça va être l'action. Hein. Et on sent que vous avez effectivement, on a la carte de la paix. On a justement besoin de ça. On a besoin peut-être d'apaiser certaines tensions avec son entourage, certaines tensions dans son milieu professionnel, mais aussi peut-être avec soi-même. Peut-être que juillet, ça va être aussi un moment pour faire la paix avec soi-même, se pardonner ce que l'on a pu faire par le passé pour avancer aussi. Hein, se pardonner, ne pas être trop dur non plus avec soi-même et aller de l'avant. Voilà. On sent qu'on a besoin peut-être aussi de prendre un petit peu de recul, peut-être de s'isoler un petit peu, hein, pour justement pouvoir analyser et aller chercher les réponses à l'intérieur de soi. Il y a vraiment cette idée-là avec l'oracle du monde, où il va vraiment nous inviter à ça. Si on veut sortir de cette impasse, il va falloir se pardonner, pardonner aux autres aussi. Il va falloir avancer, mais avancer de façon sereine, pas n'importe comment. Et donc, il va falloir ne pas s'égarer. Aller chercher d'abord à se reconnecter à soi. Peut-être qu'on a voulu trop en faire, qu'on a voulu voilà, aller trop vite aussi. Et du coup, on s'est un petit peu cassé la figure, ou alors on s'est retrouvé devant des portes fermées. Et c'est valable autant dans le domaine professionnel que dans le domaine sentimental, à vouloir aller trop vite, à vouloir s'éparpiller, à papillonner, eh bien on s'est retrouvé un petit peu le bec dans l'eau. Et là du coup, on s'est retrouvé vraiment coincé. Mais là, heureusement, on vous dit, hein, la clé est là, on a la clé. Par contre, il va falloir effectivement transformer ce qui doit l'être. Donc les transformations, c'est abandonner tout ce qui n'a plus besoin d'être dans nos vies, et parfois ça comprend aussi abandonner certaines relations. Ça peut être aussi se débarrasser de certaines rancœurs, de certaines voilà, si vous êtes fâché avec certaines personnes, ça peut être aussi ça. Ça peut être effectivement voilà, trouver la paix en soi, mais la paix aussi avec les autres. On sent qu'on a besoin de ça, on a besoin d'être apaisé. Et on a cette envie aussi de connaissance, cette envie cette soif d'apprendre, hein, qui est caractéristique, hein, d'ailleurs des Gémeaux. Hein. Cette soif d'aller vers les autres aussi et de vivre sa vie. Hein. Le problème, c'est que le Gémeaux a tendance à s'égarer un petit peu et parfois être un petit peu trop superficiel. Et du coup, à pas faire les choses en profondeur. Donc là, il va falloir se reconcentrer et mettre le paquet pour ce qui compte énormément pour vous. Hein. Donc que ce soit pour une relation, faire des efforts pour que ça s'améliore, ou bien si c'est un domaine professionnel qui vous touche, mettre tous les... Voilà. Mettre tout comment dire, de votre côté pour réussir, et peut-être du coup reprendre une formation ou suivre des cours, etc. Peu importe, suivant la situation, mais il va falloir se mettre à l'action et apporter des changements.
De toute façon, on ne peut pas voir sa vie changer si on n'apporte pas des changements. C'est sûr qu'en voulant rester dans sa zone de confort, après, on ne peut pas non plus, c'est sûr, on ne peut pas voir les choses changer. Hein. Donc là, on va vous demander de faire des efforts, hein, avec les autres et puis avec vous-même. Hein. De vous recentrer un petit peu pour sortir justement de cette situation qui peut vous paraître coincée. On va regarder un petit peu ce que nous disent nos guides. Alors, ouais, l'auto-sabotage. Donc là, on nous dit effectivement qu'on se met soi-même des bâtons dans les roues. Donc on se met ces bâtons soi-même dans les roues. Pourquoi? Parce qu'on manque de confiance. Et puis parce qu'on a tendance effectivement à pas se faire confiance. Hein. Et du coup, un coup on prend ce chemin, et puis après on recule, hein, et puis un coup c'est oui, un coup c'est non. Et du coup, effectivement, les autres ne sont pas forcément là pour nous attendre. Hein. Et puis on n'a pas confiance en soi, donc on ne se sent pas capable. Donc à partir de là, si on ne se fait pas confiance, les autres ne peuvent pas nous faire confiance non plus. Vous voyez, c'est l'énergie aussi que l'on renvoie qui compte, hein, qui peut être importante. Ça joue énormément aussi. Hein. Et on peut laisser aussi, si on ne se respecte pas soi-même, les autres ne vont pas forcément nous respecter, on va trouver ça normal aussi, donc c'est un petit peu le cercle vicieux aussi. Hein. On vous dit que vous en êtes capable, il faut vous faire confiance, vous pouvez avancer, mais par contre on vous dit de effectivement sortir des sentiers battus, de sortir encore une fois de votre zone de confort. Alors bien sûr le chemin que vous connaissez, le chemin habituel, il paraît effectivement sans danger, mais est-ce qu'il mène réellement à ce que vous souhaitez? Non, certainement pas. Donc parfois il faut aussi sortir de ça, se relever les manches, ne pas avoir peur de prendre un autre chemin, parce que à la clé, c'est votre destin qui vous attend finalement. Mais alors il y aura peut-être des épreuves, ça ne sera pas forcément facile, mais cette situation, c'est un confort inconfortable, comme j'aime dire. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ça demande pas trop d'efforts, mais finalement, vous n'êtes pas bien dans cette situation. Donc peut-être que parfois, c'est bien aussi de prendre certains risques, de sortir de ce confort-là, finalement, de cette routine, pour aller à l'aventure, chercher ce qui vous plaît, chercher qui vous êtes. Si cette situation ne vous plaît pas, mais que vous ne faites rien, vous êtes responsable en quelque sorte de cette situation. Et vous, vous sabotez vous-même. Donc là, on vous dit de vous réapproprier, si vous voulez, votre vie. Hein. Vous êtes maître en la demeure. Hein. Et vous savez que vous pouvez le faire. Vous avez d'ailleurs vos guides qui vous disent qu'ils sont là. Ils sont là pour vous. Ils sont là pour vous y accompagner. Il faut simplement ne pas avoir peur de sortir effectivement de ce confort, de cette zone de confort, et parfois laisser derrière soi certaines choses. Particulier quand même ce mois de juillet, hein. J'avoue que c'est pas, on va pas se mentir, hein, c'est pas forcément un mois très facile, mais c'est peut-être un mois aussi nécessaire. Il y a vraiment il y a quelque chose, une transformation à l'intérieur de vous qui se crée, et vous êtes guidé par vos guides. En tout cas, ils vous accompagnent en cela. Hein, là, il faut sortir de l'impasse, il faut aller dans l'action, il faut bouger. Hein. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation-là, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, relationnel. Il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui vous pose problème, qui vous pèse. Vous avez besoin de changer certaines choses. Et on voit cette mutation-là qui se fait. Hein. Et d'ailleurs, à la fin du mois, tout ça, on vous sent déjà mieux. Hein, c'est déjà beaucoup plus positif. Hein. J'ai envie de retirer des cartes. J'ai envie de retirer un petit... juste pour voir un petit peu donc, comment va se... 2 cartes pour les Gémeaux pour le mois de juillet. Si on devait faire un bilan pour ce mois de juillet pour les Gémeaux. On va retirer 2 cartes pour voir. Ouais, vous voyez, ça avance. Alors,
On a un avancement, hein, quelque chose qui est solide, quelque chose qui est pérenne, qui va vous permettre de vous ancrer. Donc, il faut y aller, il faut bouger. Alors, pour certains, concrètement, il y aura effectivement un déménagement, un voyage, des vacances, quelque chose qui va vous permettre vraiment de changer profondément, hein. Donc, ça peut être effectivement un changement de travail, ça peut être un déplacement qui va vous apporter effectivement un renouveau affectif, ça peut être un déménagement, décider de changer de région parce que cette région ne vous plaît pas, changer de job parce que ça ne vous plaît pas, partir en vacances pour se changer les idées, et puis ça va vous apporter une autre vision des choses. Il y a vraiment cette idée, vous voyez, d'avancement et puis de créer, de construire pour du solide dans sa vie. Donc il faut vraiment, il faut bouger les Gémeaux, il faut y aller. C'est très positif. Alors on va regarder maintenant au niveau sentimental. Alors au niveau sentimental, pour les célibataires. Alors on nous parle d'alchimie, d'attirance, d'amour envoûtant. On parle aussi du retour d'un ex. Alors, il est possible qu'il y ait le retour d'un ex. Là, pour les Gémeaux, pour ce mois de juillet. On va vous demander encore une fois de faire preuve de sagesse et de bien raisonner. C'est-à-dire de savoir ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous avez envie vraiment de retourner dans cette relation qui peut-être... vous le savez au fond de vous, ne va pas forcément vous épanouir, mais peut-être que vous avez juste envie de profiter de cet amour qui se présente, sans forcément vous ancrer dans quelque chose de solide, de sincère ou de durable. Vous avez le choix, hein. En tout cas, il y a ce retour du passé qui va peut-être vous ébranler un petit peu. Ça va peut-être vous demander de réfléchir à ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez retourner avec cette personne, sachant que la situation va demeurer comme ça un petit peu aléatoire, ou bien est-ce que vous préférez couper court à cette relation, même si c'est un amour voilà, qu'on nous dit envoûtant, hein. Donc il y a vraiment quelque chose de karmique, quelque chose de très fort, mais vous savez au fond de vous que cette relation ne va pas forcément vous mener très très loin. Donc peut-être que voilà, vous aurez le choix. De toute façon, on a toujours le choix. On a le choix de retourner avec cette personne, sachant très bien ce qu'il en est de la relation, ou bien de laisser tomber et de passer à autre chose. Vous voyez, puisque là, on est vraiment dans un cheminement pendant lequel on va se libérer justement des mauvaises habitudes, des addictions, etc. Voilà, on va se poser la question en tout cas. On est très attiré par cette personne. Il y a vraiment quelque chose de fort, de magique. Mais on sait que de toute façon, cette histoire appartient au passé. Et qu'il n'y aura jamais d'avenir finalement avec cette personne. Donc après, on a toujours le choix, effectivement, de continuer cette relation en pointillé. Ou bien de passer à autre chose. En tout cas, ça ressort, hein, cette idée de retour du passé. À vous de décider de quoi vous avez envie là. Est-ce que vous avez envie de revivre ça ou est-ce que vous préférez tourner la page? Moi, je sens plus que vous allez vraiment tourner la page parce qu'il y a vraiment cette énergie, il y a cette avancée là. Surtout quand en synthèse, on a vraiment le bateau, donc vous partez là, vous partez pour loin. Donc, il y a vraiment une envie de passer à autre chose. On va regarder un petit peu pour les couples. Alors pour les couples, on demande effectivement de rester patient. Alors bien sûr, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein. Il faut en prendre, il faut en laisser. Moi, je vous lis simplement le message que me donne les cartes. Donc ça peut vous parler ou non, ça dépendra de votre situation. Alors rassurez-vous, on a le happy end, hein. Mais on nous dit quand même qu'il va falloir être patient. Parce que pour certains, il se peut qu'il y ait des difficultés.
On voit qu'il y a des difficultés, qu'il va falloir rester patient. On nous parle de 2 mois, donc ça va être sur juillet, août, ça va être sur l'été. Ça risque d'être un petit peu compliqué pour les couples, en tout cas pour certains couples. On vous dit qu'il faut garder confiance, hein, qu'il y a la happy end, donc ça s'arrangera. Il va falloir courber le dos peut-être un petit peu pendant cet été et se méfier. Il se peut pour certains qu'il y ait de la rivalité, donc une 3e personne. Et que ça, voilà, ça devrait s'arranger. Hein. Alors bien sûr, voilà, pas pour tout le monde, hein, je le répète encore une fois, dans certaines situations, il y aura une 3e personne. Pour d'autres, il y aura simplement des tensions et il faudra être patient et garder la foi. Parce que, voilà, là, il y a le bonheur qui revient, il y a quand même une carte très positive. Là, on a le happy end, donc on sait que, voilà, une fois cette... tornade, si vous voulez passer, cette tornade, on nous parle de 2 mois tout de même, hein, donc il va falloir s'accrocher, on est d'accord. Il y aura pour certains des risques de séparation, peut-être même des séparations. Hein. En tout cas, il y a moyen de réparer, puisqu'il y a moyen que les choses s'arrangent. Hein. Mais certains ne sont pas à l'abri d'une séparation, effectivement, à cause d'une 3e personne. Et pour d'autres, il y aura simplement des tensions qui s'estomperont avec la rentrée, heureusement. Mais ça va tanguer, hein, ça va tanguer. À l'image du bateau, si vous voulez, ça va tanguer pour les couples. Il y aura effectivement peut-être des séparations. Et en tout cas, il y aura une transformation, il y aura un temps de recul, de réflexion peut-être par rapport au couple aussi. Avec un happy end, hein. Donc tout n'est pas perdu non plus. Hein. On vous demande simplement d'être patient. Voilà pour les couples ou les personnes vivantes en couple. Donc on va pas se mentir, les Gémeaux, hein, c'est pas un mois spécialement rayonnant, ça va être un mois tourné sur la réflexion, sur le changement, mais les changements, pas forcément, les choix pas forcément faciles à faire. En tout cas, il y aura vraiment cette idée d'aller chercher en vous ce que vous voulez vraiment et de passer à l'action par rapport à ça. Vous êtes dans une situation qui ressemble à une impasse et de toute façon, il faut en sortir. Donc, il va falloir effectivement agir pour sortir de là. Vous êtes guidé, vous avez vos anges avec vous. Hein. On vous demande de rester sage, de prendre les bons, de rester dans dans le bon sens, de ne pas tomber dans l'agressivité facile et ni de tomber non plus dans l'inaction liée au manque de confiance en soi, au regret, etc., un petit peu à la mélancolie si vous voulez. On va vous demander vraiment de défendre ce que vous avez envie de voir apparaître dans votre vie, tout simplement. Si vous avez envie de construire, gardez la foi, tout simplement. Et arrêtez de vous mettre vous-même des bâtons dans les roues. Arrêtez de vous éparpiller, arrêtez de manquer de confiance en vous. Vous êtes tout à fait capable. Il suffit simplement d'y aller, hein. Vous êtes tout à fait capable, vous êtes capable de beaucoup de choses. Ces montagnes-là, vous pouvez les dépasser. Ne vous laissez pas influencer par les critiques, par les jalousies, ayez confiance en vous. Vous êtes votre pire bourreau, hein. Finalement, c'est souvent comme ça. On se met soi-même des freins. Donc, dépassez ces freins-là et avancez. Avancez, sortez de cette situation qui ne vous convient plus finalement. Donc voilà les amis Gémeaux, bon courage pour ce mois de juillet. Ayez confiance en vous, vous êtes guidés, vous êtes accompagnés par vos anges, par vos guides. Ayez confiance. Je vous souhaite bon courage, un bon mois de juillet. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez recevoir également mes guidances quotidiennes et hebdomadaires. En tout cas, je vous dis à très bientôt les Gémeaux. Au revoir.